le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc un essai, enfin un essai. Donc la semaine dernière, comme je vous l'avais expliqué, vu le temps qu'il faisait, je vous ai pas sorti d'essai parce que franchement rouler sous la pluie, faire un essai sous la pluie, il y a quand même mieux. Donc aujourd'hui, petit essai du GSX-S 750 bridé à 2. Donc je vais vous dire mon ressenti. Je remercie d'abord Thomas donc, pour le prêt de sa moto. C'est vraiment très gentil à lui. Je vous mettrai son Instagram quelque part sur la vidéo. Donc voilà, donc en premier aperçu, franchement, la position de conduite, elle est bizarre. Donc je vais essayer de comparer comme je peux. Alors à savoir que moi j'ai eu un MT-07 donc en permis à 2. Donc là elle est bridée également comme je vous l'ai dit. Alors déjà au niveau de la position de conduite par rapport au 07, je vais comparer à ça. On est vachement en avant, mais un truc de ouf en fait. On est en avant, on dirait une sportive. Je suis vraiment comme ça, je suis pas droite. Donc ça j'avoue c'est un peu particulier au début. Ensuite, excusez-moi, j'ai fait un petit démarrage en côte. Donc ouais, au niveau de la position de conduite, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. On est vachement en avant et les cale-pieds sont vachement hauts aussi. Je trouve que les cale-pieds sont hauts. Ensuite, franchement, le fait d'être en avant comme ça fait vraiment bizarre. Donc là, on est sur un 4 cylindres bridé à 2. Donc j'ai un petit a priori sur les 4 cylindres parce qu'on m'a toujours dit que les 4 cylindres en bridé c'était pas quelque chose de forcément très exceptionnel. Là honnêtement, bon après là, on est en ville pour l'instant, ça me choque pas. Je trouve pas ça désagréable. Par contre même pour tourner et tout, ouais, c'est vraiment particulier. Bon, par contre au niveau du bruit, je trouve qu'elle fait un bruit magnifique. Mais vraiment magnifique. C'est un 4 cylindres avec une ligne... non, c'est juste l'échappement Yoshimura. Le bruit, il est excellent, vraiment. Ensuite, au niveau des modes, donc il m'a expliqué qu'il y avait un traction control, donc ça va de 1 à 3, et puis vous pouvez le désactiver. Là, je me suis mis en 1, parce que la moto, je connais rien dessus, enfin, je vais pas commencer... Bon, après, c'est du A2, mais... J'ai essayé de faire une petite accélération pour qu'on... Franchement, ça va. Pour du A2, je m'attendais à bien pire. Franchement, ça va. Alors, pour expliquer, la poignée de gaz, en fait, par rapport par exemple au MT-09 ou au KTM, c'est beaucoup moins sensible. Déjà parce qu'on n'est pas sur le même nombre de chevaux, là elle est bridée 47,5. Donc effectivement c'est pas pareil. Mais c'est loin d'être désagréable, en fait c'est hyper linéaire. C'est très linéaire, c'est très souple, il n'y a pas aucun à-coup du fait que ce soit un 4 cylindres. C'est vraiment pour du duo, je pense que c'est excellent, vraiment. Après au niveau du poids de la moto, on est sur 213 kg. Je trouve qu'on les ressent pas. Je pense qu'il y a des motos par rapport à la répartition du poids, on le sent beaucoup plus. Là ça me choque vraiment pas du tout. C'est vraiment... En règle générale c'est super agréable. Bon après là l'embrayage il est vachement loin, je sais pas comment il fait lui. Je trouve loin. Mais ça c'est un détail, ça se règle bien entendu. Mais franchement, une très très bonne surprise parce que pour être très honnête, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment, excusez-moi. Alors esthétiquement je la trouve bien, je la trouve jolie et tout. Mais au niveau du moteur je me suis dit mais ça c'est une merguez en A2. Et en fait, pas du tout. Pour un A2 c'est pas mal. Mais honnêtement je suis vraiment très très surprise. Mais un truc de ouf comment je suis surprise. Donc ouais par contre ouais, donc la position de conduite on est très en avant. En fait on a les coudes bien pliés, bien
légèrement relevé au niveau des cale-pieds. En fait c'est vachement haut, j'ai les genoux vachement hauts. Mais la position de conduite, alors au début c'est un peu bizarre quand tu conduis autre chose, mais vraiment pas désagréable. La petite bulle là, bon, elle est jolie, je suis pas sûre que le vent ça empêche grand chose. Ah vous voyez là je suis à fond là. Non franchement ça va, pour un A2 je trouve que ça suffit amplement. Mais genre vraiment beaucoup. Ça suffit, mais ouais ça suffit, c'est très bien. Et je pense que effectivement, je me répète, hein, mais pour du duo, mais je pense que c'est vraiment excellent. Alors après, au niveau du confort du passager, je sais pas. Hein. Mais là vraiment ça me choque pas du tout. Hein. La selle, même la selle, pour vous dire, c'est une selle d'origine. Bah je la trouve confortable. Enfin, franchement ça va. Je sais pas quoi dire, je suis hyper impressionnée. En plus ça, le pot où il chante c'est trop beau. Et même au niveau de la position de l'installation, de la souplesse de conduite, c'est vraiment une très bonne moto pour débuter ou même après le A2. Hein. Alors, j'ai une petite précision pour les gens peut-être qui ne connaissent pas. Donc ça c'est une moto qui est bridée A2, donc bridée en 47.5. Il y a une version en full qui fait plus de chevaux que si vous débridez celle-ci. J'ai pas les chiffres en tête, c'est vraiment dommage. Je vous mettrai les petites annotations sur la vidéo. Mais celle-ci débridée, elle fait un certain nombre de chevaux. Et la full en fait un autre. Et ça vaut plus le coup d'acheter une full que de débrider celle-ci. Et je pense très honnêtement que débrider celle-ci c'est pas très intéressant dans le sens où elle se vendra mieux en A2 je pense. Vraiment. Mais j'avais jamais testé Suzuki, c'est la toute première que je teste. Donc là ouais, GSX-R franchement, alors j'imagine même pas au niveau du confort de conduite et tout, la GSX-R, mais ça doit être un truc de ouf. Par contre ouais, j'ai vraiment une sensation bizarre quand je tourne. J'ai l'impression que elle veut pas. Je sais pas, c'est chelou ou pas, je pense que j'ose pas en vrai, je pense que c'est vraiment ça. Ah, par contre le réservoir, c'est bizarre. Le réservoir par rapport au guidon, il est vachement long. Un truc de ouf hein. Même en ville, hein. Que ce soit en ville ou sur des grandes lignes droites, elle est hyper agréable. Je suis sûre que même sur l'autoroute, bon là aujourd'hui on va pas tester de l'autoroute, mais je suis sûre que sur autoroute, c'est vachement agréable. Après voilà, faut vraiment aimer être en avant. Genre là je vois, ça fait pas longtemps que je conduis, hein, ça doit faire un quart d'heure. Et je suis pas habituée à conduire comme ça vers l'avant. Parce que moi les motos que j'ai testées, elles étaient pas comme ça. Et puis j'ai fait 2 ans avec un 0,7. C'est vrai que là, rien que là, je commence déjà à avoir mal au niveau des épaules et du dos. Mais ça c'est une question d'habitude. Je pense que quelqu'un qui... Parce que moi, le 0,7 de mémoire, j'étais vachement là quoi. J'étais pas là. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, c'est vraiment, je découvre, hein, je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. C'est vraiment voilà des tests au bout de 2 ans de permis A2. Mais voilà, je pense que ça peut intéresser certaines personnes parce que des A2, il y en a quand même beaucoup sur les routes. Et des gens aussi qui regardent pour acheter une moto. Honnêtement là, je trouve que pour commencer c'est vraiment bien quoi. Ah, il y a des motards, on va faire coucou. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font les marioles. Au niveau du freinage, bon, je vais arriver là pas loin vers un rond-point. On va tester ça. Mais ça a l'air pas trop mal, ça m'a pas choqué du moins. Non franchement, très très étonnée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'un 4 cylindres en bridé à 2 c'est une catastrophe, qu'il faut jamais acheter ça parce que vous allez le regretter, etc.
Franchement, j'aurais fait 2 ans avec ça à la place de mon 0,7. Alors oui, c'est pas pareil. Ça a moins de... Ouais, ça part moins vite, c'est moins péchu, on va dire. Mais en vrai de vrai, ça me choque pas du tout. Ah, par contre, je trouve que les clignotants, ils sont durs à mettre. Ils sont loin. Faut vraiment enclencher. Sur le 0,7, c'est juste un petit coup. Mais franchement, ouais, c'est pas mal. Au niveau de la hauteur de selle, je crois qu'on est à 82 cm. Donc moi, là, je fais 1m66, 1m67. Je touche très bien par terre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Très, très agréable. Même quand j'arrive à des feux ou des stops, je suis pas en PLS par rapport au fait que je touche pas par terre. Et aussi par rapport au poids. Genre je trouve que ça va. Au niveau du freinage, j'espère que le feu va passer au rouge. Je crois que c'est la première fois que je dis ça. Mais par contre on est très cambré quoi, on est très voilà quoi. Bon. C'est un style de position. Enfin, comme par hasard, voilà, le feu rouge il n'y a pas. Bon, bah tant pis. Après même au niveau des pneus, ouais je trouve que c'est. Ouais si. Je crois ouais c'est du S22 mais ça penche tout seul en fait. Alors je ne ferai pas toucher le genou. Bah premièrement parce que j'ai pas l'équipement pour et puis deuxièmement parce que je sais pas le faire. Mais je pense que si vous savez le faire, c'est bon. C'est fait pour vous, ça penche, il n'y a pas de problème. Mais vraiment je pense qu'au bout de 2 ans, si vous êtes en A2, vous choisissez une moto comme ça, cette moto là, je pense qu'au bout de 2 ans, très sincèrement, tout dépend après de, voilà, de votre tempérament, mais je trouve que vous n'allez pas vous en lasser, vraiment pas. Je suis vraiment choquée, vraiment choquée. Parce que par rapport au 0,7, je me suis dit, oulala, on est dans un 4 cylindres, enfin on est avec un 4 cylindres en ligne, bridé. Le 0,7, on était en bicylindre. Je me suis dit, il va y avoir une grosse différence, ça va pas avancer, etc. Et bah, c'est moins nerveux, mais pour du A2, ça se... En vrai de vrai, ça se vaut. Quand tu sors du permis A2, voilà, oui, t'as fait de la moto-école, t'as fait tout ça, mais tu t'y connais pas vraiment. T'as pas de point de comparaison, je veux dire. Les seuls points de comparaison que t'as pu avoir, c'est avec des 50 ou des 125 si t'en as fait avant. Mais je veux dire, t'as pas énormément de points de comparaison. Genre, moi, ça me choque pas du tout. Non, au niveau du frein, ouais, c'est vraiment bien. Et puis, ouais, je touche bien par terre. Genre, franchement, c'est nickel. Et ouais, non, je pense vraiment pas que vous allez vous lasser d'avoir cette moto, même au bout de 2 ans d'A2. Alors oui, vous pouvez la changer, bien sûr, parce qu'au bout de 2 ans, à la conduire tous les jours, vous allez peut-être en avoir un peu marre. Vous allez vouloir aller sur un GSXS en full ou un GSXR, pourquoi pas. Mais je trouve que vraiment, c'est vraiment super comme moto. Je suis vraiment très très... J'ai même pas de mots parce que je suis trop surprise en fait. Vraiment. Alors après, j'ai pas testé GSXR. J'aimerais beaucoup tester un GSXR. J'espère pouvoir le faire. Mais je pense qu'au niveau de la position de conduite, ça doit peut-être être encore plus en avant. Mais ça se ressemble peut-être. À voir, je ne sais pas. En plus, j'aime beaucoup le fait que le guidon soit noir. Je trouve qu'il y a vraiment une belle harmonie. C'est de très jolies, très belles finitions. Vraiment. Même au niveau des carénages, etc. On est sur un... Alors, je ne sais pas. Ça a l'air d'être un réservoir en métal et pas des caches en plastique. Comme sur mon 0,7. Je sais que sur mon 0,7, le réservoir était avec des caches en plastique. Là, ça a l'air d'être du métal. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas du tout sûre. Et je vous dis, le poids... J'ai vraiment pas du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai testé un CB650F, pareil, tout pareil, 4 cylindres bridé à 2. Et bah je trouve que le poids, on le ressent plus quand on s'arrête à un feu, un stop, etc. que cette moto-là. Au niveau du poids, je crois que ça se vaut. Là, comme je vous ai dit, ça fait 213 kg, l'autre, je ne sais plus exactement. Mais je trouve que le CB650F, il y a plus de poids, c'est moins maniable que ça, franchement. Quand on est en permis A2, c'est vrai que le poids, ça peut très vite impressionner. Parce qu'en principe, on passe nos permis sur des motos assez légères, comme des Z650, des MT-07, voilà.
Moi j'ai eu l'exception, j'ai passé mon permis sur un SV650 qui était déjà quand même assez lourd de base. Mais là le poids me choque absolument pas. Je pense que même, voilà, même pour une fille qui vient de commencer, parce que c'est vrai qu'en tant que fille on a un petit peu moins de force, on va pas se mentir. Vraiment, que ce soit homme, femme, débutant ou non, je trouve que cette moto est vraiment, vraiment géniale. Même pour du duo, si vous voulez commencer, voilà, je sais pas, avec votre copine, votre copain qui n'a pas encore le permis ou qui tout simplement ça l'intéresse pas, lui ou elle veut rester passager, pour du duo, je pense que c'est nickel. C'est hyper linéaire, hyper souple, il n'y a pas d'à-coups, les finitions sont très belles et une goutte. Il pleut. Oh non, il pleut. Oh non. C'est pas grave, on est bientôt à la fin de l'essai, mais il pleut, c'est nul. Franchement, c'est trop nul. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère franchement que ça vous a plu. Bon, malheureusement il pleut, voilà, on arrête l'essai sous la pluie. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Le vendredi, donc du coup on a décalé l'heure suite à un sondage sur Instagram. Donc maintenant c'est le vendredi à 18h30. J'espère vraiment que ça vous a plu. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis, que ce soit sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Puis à vous abonner, à activer la petite cloche pour les nouvelles notifications, enfin les nouvelles vidéos qui sortiront. Et puis voilà, et puis je vous dis à tous à très bientôt sur la chaîne. Salut!